Hey yo tout le monde, c'est Mixo Story. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo basée un peu sur les Vikings. Donc il y a quelques jours maintenant j'ai repris la série Viking, donc basée sur l'histoire de Ragnar Lodbrok et sa famille. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire un cocktail basé sur cette série. Et de cette même idée m'est venue l'idée de faire des cocktails basés sur toutes les séries, films, vidéos, jeux vidéo ou comics. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ça. Donc aujourd'hui on va parler donc de la série Viking. On va parler de ce qu'est les Vikings, de leur histoire sur la mixologie, en gros de leurs alcools coutumes, courants et les goûts qu'ils avaient à peu près. Donc pour ce fait, j'ai acheté un alcool venu du Danemark. Donc c'est une aquavit. Donc c'est un alcool à base de plantes. Et si j'en suis là le truc, ils disent qu'il y a un petit goût de noix. Donc on verra ce que ça donne. C'est fruit à coque, ça va être très bien pour le cocktail. Alors déjà, qu'est-ce que c'était un viking? Donc on va parler de qu'est-ce que c'est un viking. Donc un viking, c'est plus communément appelé un groupe de gens venus des pays scandinaves. Donc ils étaient la plupart du temps marchands, fermiers, agriculteurs, forgerons, des guerriers, oui, mais pas des barbares comme on l'entend dans notre idéologie générale. Car ces vikings étaient plus dans les discrétions, attaques un petit peu, on va dire, quand il y avait moins de conflits, ils aimaient bien. C'était plus leur truc de qui réfléchissait à comment attaquer. Donc c'était souvent des monastères, des villages sans défense, ou oui, des petits trucs comme ça qui est très facile à attaquer parce qu'ils n'étaient pas experts dans les combats en mêlée où il y avait beaucoup de guerriers. C'est pas leur truc. Donc l'ère viking a commencé en 793 avec le raid du monastère, je l'ai écrit pour pas me tromper, Lindisfarne. C'était un monastère au nord de l'Angleterre. Et ça a commencé de là. Donc un raid de Danois ou de Scandinaves, parce que la Suède n'existait pas encore. Du moins ne s'appelait pas la Suède. Mais on avait donc le Danemark. On avait donc la Suède, si je peux dire. Et on avait donc les Norvégiens. Donc il faut savoir que la Norvège, le Danemark et la Suède ont attaqué à des endroits différents, on va dire, dans le monde. Donc les Norvégiens sont plus allés sur les côtés américains, donc le Groenland, l'Islande, le Canada et le nord de l'Amérique. Le Danemark ont plus attaqué l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Et donc ce qu'on appelle donc la Suède aujourd'hui a plus attaqué du côté la Russie, tout ça actuellement. Donc ils ont plus été sur les terres russes. Donc on va dire que les Suédois ont bâti la Russie en quelque sorte. Les Norvégiens ont plus créé tout ce qui est le Canada. Et donc nos Danois ont plus créé l'Angleterre actuelle. On va dire l'Angleterre et la France actuelle. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tribus, donc plusieurs clans. Plusieurs clans forment un land. Donc un land c'est un regroupement, donc ça peut être un domaine, ça peut être des districts, ça peut être une région en quelque sorte. Chacun d'entre eux ont des codes à respecter. Donc ils ont ce qu'on appelle le Thing, je sais pas comment on peut le nommer ça, le Thing, qui est une assemblée en fait en gros d'hommes libres qui votaient en quelque sorte les lois actuelles vikings. Il faut savoir que même eux se nommaient vikings en quelque sorte, ou vikinger, qui pour eux est juste des pillards aventuriers, donc pas des barbares, juste des explorateurs en quelque sorte. Avec ce thing, ils pouvaient créer des alliances, donc parler de potentiels réglages de conflits, et pour éviter un maximum de combats, de guerre entre eux. Le thing était voté, donc parfois aussi les jarls ou les rois, qui étaient votés par le peuple. Ils avaient ce qu'on appelle le bondi. Donc le bondi était un fermier qui
s'occupait donc de sa ferme, mais il était aussi agriculteur, forgeron, architecte, tout ce que vous voulez. Et ce type était très important parce que même le roi ne pouvait pas mal lui parler. Il devait obéir aux ordres de ce bandit, donc de ce fermier, qui était obligé de respecter les règles d'honneur viking. Dans le point de vue, on va dire, mixologie, donc, car bon, le reste, bon voilà, j'ai expliqué en gros ce qu'était un viking, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la mixologie. Donc, du point de vue mixologie, c'était les vikings ne buvaient pas tant de bière que ça, ou alors c'était des bières très douces, nommées des pale ale, donc des bières environnant autour des 6 à, on va dire, 10 degrés grand maximum. Les bières fortes, au-delà de 10 degrés, donc 11, 12, 13, même, parfois même 14 degrés, étaient plus dans les rites pour les cérémonies, donc le mariage, les funérailles, voilà. Donc c'est vraiment des trucs basés sur des événements importants. Donc l'alcool plus commun qu'ils buvaient, c'était plus semblable donc, à l'eau de vie, comme je vais vous parler, ou alors c'était plus dans des délires de génépi ou d'absinthe, des trucs à base de plantes généralement. Donc soit des génépis, soit comme je disais de l'absinthe, ou parfois juste de l'hydromel, qui était en fait de l'alcool de miel, donc fermenté avec des herbes généralement, ou des fruits à coque, de la noix ou une noisette généralement. C'était en gros des schnapps qu'on a maintenant. C'était en gros, c'est leur truc là. C'est dans le délire d'un schnapps. Donc leur particulier en goût, c'était plus, comme je disais, les fruits à coque, donc les fruits rouges, les herbes, les racines parfois, les feuilles. Ils buvaient généralement dans des verres style shop, ou alors dans des cornes. Donc j'en ai acheté une, vous allez voir, on va faire un petit cocktail avec, ça va être pas mal. Donc généralement c'est ça, ou alors dans des bols en bois ou en terracotta, donc généralement ça, ou des alliages style ferraille ou acier. Tout dépendait de la richesse de la personne en question. Je sais pas comment ça dit. Michael Hearst a eu cette idée de faire une série sur les Vikings en réalisant la série Elisabeth, l'âge d'or, et il a fait des recherches sur le roi Alfred du Wessex, qui était donc le roi de l'époque, de temps des Vikings, qui gérait le Wessex. Le Wessex était la partie du sud de l'Angleterre, à l'époque. Et cet homme a fait des recherches donc, sur ce roi, et arrivé à l'idée de faire une série sur les Vikings. Donc d'où la série Viking qui est arrivée. Et il a fait appel à des historiens, donc des historiens spécialisés dans l'ère Viking, pour pouvoir réaliser la série. Donc il est vraiment été jusqu'au bout de la chose pour être dans le réalisme. Ça c'est bien. Deuxième point important, beaucoup de gens ont convoité plutôt le rôle de Ragnar Lodbrok, donc dont 3 acteurs ont convoité ce rôle. Donc Gabriel Byrne, on a eu Clive Stanton qui est l'acteur qui joue Rollo, donc dans la série Viking. Et finalement il est arrivé à l'oreille, le rôle est arrivé à Travis Fimmel, qui est maintenant donc notre Ragnar Lodbrok dans la série, mais lui était plus dans l'envie d'avoir le rôle de Floki, qui appartient à Gustav Stargard, je sais pas comment ça se prononce, c'est un nom. L'homme est suédois, donc vraiment le nom impossible à prononcer. Stargard peut-être, je sais pas comment ça se prononce. J'espère que je le prononce bien. Troisième fait. L'actrice qui joue notre chère Lagertha, donc Karen Winnick, a failli mourir lors du tournage, donc vraiment pour une raison très conne en plus. Cette personne a une envie pressante aux toilettes, et elle portait lors de la saison 1 un grand manteau. Bon, faut savoir que toute la série quasiment se base sur les terres irlandaises. Donc beaucoup de choses se trouvent très loin du plateau. Donc là les toilettes se trouvaient à 10 minutes, mais à pied. Donc vraiment tout des petites routes. Donc elle a pris la Jeep de tournage, et son manteau est resté
bloqué dans les roues arrière, ce qui l'a étouffé en fait parce que le manteau était accroché autour de leur cou. Donc elle est restée étouffée, étranglée. Et ne pouvant pas crier pour demander de l'aide, elle avait peur que sa nuque se brise en fait, par la puissance du manteau et de la corde qui tirait sur la roue. Donc par chance, le manteau s'est arraché avant, donc tant mieux pour elle. Quatrième fait, donc il faut savoir que la série ne devait durer que 9 épisodes normalement, donc une saison de 9 épisodes pour parler de Vikings. Mais vu le succès qu'il y a eu, notre cher Earl, donc le producteur en fait, réalisateur, s'est dit, ben on va prolonger cette série et en faire plusieurs saisons. Donc maintenant, je crois qu'il y est à peu près à 6, 7, peut-être 8 saisons. Je ne sais plus très bien. J'ai recommencé il y a peu, donc j'ai pas regardé le nombre de saisons. Voilà. Donc cinquième fait. Cette série fait honneur aux vieilles langues, donc notamment le vieux norrois. Ouais. On a eu le latin, on a le vieux anglais, on a le vieux français, et on a d'autres termes, d'autres langues dans d'autres pays. Genre le celtique, on a un petit peu de vieux canadien, on a beaucoup de choses qui fait que la langue en fait a disparu, la langue morte. Et cette série en fait honneur, donc GG à eux. Maintenant, on va réaliser des cocktails, donc on va faire 2 cocktails, donc un sans alcool et un avec alcool. Donc l'alcool dans la corne et le sans alcool ce sera dans une chope, sûrement dans une chope en verre, parce que j'ai pas de chope en bois. Je trouverai un truc. Bon voilà, donc on se retrouve donc pour les cocktails. A tout de suite. Voilà donc pour le premier cocktail, donc qui sera donc dans la corne que je vous ai parlé tantôt. Donc vous comprendrez que bien sûr ça se boit pas à la paille, hein, bien entendu. Donc ce cocktail sera donc composé donc de miel. Donc là j'ai pris du miel floral, donc du miel de fleurs. On a donc cette Aquavit. On peut dire aussi Aquavit ou eau de vie, ça dépend. Mais moi, je bien dire Aquavit parce que c'est le nom que donne ces Danois en fait. Un petit peu de sirop de caramel. Donc on va faire un sirop infusé au thym. Thym et légèrement de lavande. On va faire un petit truc sympathique. Donc on va faire donc une purée de fruits rouges. Donc on va écraser des fruits rouges dans notre truc, dans notre shaker. De l'amaretto. Du sirop de concentré de menthe. Et bien sûr d'une bière. Donc j'ai pris une bière pale ale parce que bon, comme je disais, les Vikings ne buvaient pas d'alcool fort en dehors des cérémonies genre mariage ou funérailles. Donc là j'ai pris une Trappiste Rochefort, donc c'est ce qui se rapproche le mieux de notre temps d'une bière pale ale de l'époque. Donc là elle est à 7,5. Normalement les bières pale ale Viking c'était environnant autour des 5 à 8 degrés, donc je suis largement dans les normes. Donc déjà on va faire notre sirop de thym et d'avante. Donc on va y faire l'équivalent de, on va dire 1 centilitre 5. Hop, pas plus. On va venir donc y poser donc du thym. Vous laissez les branches. Là vous mettez un beau bouquet de thym. Vous mettez une petite tige de lavande. Donc j'ai mis un tout petit bout, pas plus, hein, vraiment des feuilles vertes de la lavande. Et vous venez écraser ça lentement avec un pilon sans dents, juste histoire de faire concentrer notre sirop de thym et de lavande. Voilà, donc ça vous le laissez infuser. Durant ce temps, vous allez venir y peser donc de la glace dans votre shaker. Voilà. Vous allez y mettre donc votre Aquavit. On va y mettre l'équivalent de 4 centilitres. Voilà. Vous allez y mettre donc de l'amaretto. Mettez tout ce qui est alcool avant, sauf bien sûr la bière. L'amaretto, vous allez y mettre 1 centilitre. J'ai posé ce petit goût amande, noix que les Vikings aimaient bien parce que
Comme je disais, ils adoraient les fruits à coque. Donc l'amande, l'amaretto. C'est ce qui se rapproche le mieux. Donc de là, vous allez mettre donc du miel. Le miel, vous allez y mettre 2 à 3 centilitres. Donc c'est à votre bon vouloir là. Moi, je vais y mettre 2 centilitres. Voilà. Donc vous mettez 2 bons centilitres de miel. Ça c'est fait. Vous allez prendre donc du lime, donc du citron vert, l'équivalent de 0,5 centilitres. Hop. Vous savez quoi? On va mettre 1 centilitre de lime. Qui donne pas beaucoup de jus. Mettez un centilitre, ça ira très bien. Hop. 1 centilitre. De là, vous allez donc y mettre vos fruits écrasés. Donc vous allez prendre votre sirop, le transvider dans votre shaker à côté. Vous pouvez y laisser les feuilles avec, ça va infuser un peu plus. Voilà. Et là, vous allez faire un petit mélange donc en votre composant, comme vous voulez. J'ai pris des belles mûres, je vais mettre 2 belles mûres. C'est comme 3 belles mûres. J'ai des myrtilles, donc je vais mettre quelques belles myrtilles. Quatre belles grosses myrtilles. J'ai des framboises, donc framboises, vous pouvez en mettre 3 aussi. Et j'ai pris des groseilles. Et donc là, vous pouvez y mettre une belle tige. Hop, et vous venez prendre donc votre grappe ici. Et hop, vous retirez tous les grains. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre pilon et vous écrasez tout. Si vous voulez aider avec le jus, donc c'est là que la menthe va servir. Et vous venez mettre un petit centilitre de concentré de menthe. Parce que oui, c'est très fort. Et vous venez faire une purée. Enfin, vous écrasez tout jusqu'à obtenir une espèce de purée de fruits. Voilà. Et donc de là, vous venez mettre dans votre shaker. Vous remplissez votre corne de glace. Et là, n'hésitez pas à bien remplir votre corne, hein, surtout. Bien tout remplir de glace. C'est très important. Je vais juste placer ça autrement. On se retrouve tout de suite, le temps que je débarrasse un petit peu, que je place la corne. Et on verra comment on s'organise. Et donc voilà, donc je n'ai pas encore checké, hein, je vais vous attendre. On remplit donc sa corne de glace. Voilà, ça ira très bien. Et vous venez checker ça. Vous venez ouvrir ça. Hop, et vous venez y verser donc votre sirop de caramel. Sirop de caramel, vous venez y verser
0,5 centilitres. Hop. Vous refermez et vous recheckez un coup. Et voilà. Pourquoi je l'ai fait en 2 fois? Pourquoi j'ai fait le caramel après? Parce que si je l'aurais fait avant, le caramel aurait figé par la glace. Donc ça aurait été un petit peu dommage. Donc là, vous venez double filtrer. Donc vous venez prendre votre filtre à glaçons, votre filtre à cocktail, et vous venez verser tout dans votre shop. Hop. Et vous venez finir ça donc avec votre bière. Donc là, vous prenez votre décapsuleur. Oui, j'ai une bague pour décapsuler. Et vous venez verser ça dans votre shop. Vous venez aider un petit peu en remuant la glace et votre cocktail. Et vous y allez doucement, hein. N'hésitez pas à y aller tout doucement. Ça fait plaisir, ça marche. Hop, et vous venez finir avec votre bière encore. S'il vous reste un petit peu de jus, n'hésitez pas à le faire passer aussi. Parce que vous vous dites bien que la chope étant un peu longue, s'il vous reste un petit peu au-dessus pour donner un petit peu de goût à la bière, ça ne peut qu'aider. Et vous mélangez doucement sans casser les bulles. Voilà. Comment ça va, quelque chose de pas mal? J'ai pas précisé, mais la corne fait l'équivalent de 40 centilitres. Donc on a de quoi faire. Voilà. Donc en décoration, je pensais mettre donc du thym. Une belle tranche, enfin, une belle feuille de lavande. Et vous pouvez mettre un beau bouquet de menthe. Donc là, j'ai acheté un beau bouquet. Comme d'habitude, vous la frappez. Et vous mettez quelques fruits rouges. Donc là, je vais y mettre donc des groseilles. Une belle grappe de groseilles. Qui va descendre le long de la chope. Et voilà, donc vous avez votre shop viking. Skål, comme on dit par chez eux. Et s'il vous reste un peu de bière, vous pouvez compléter légèrement par-dessus, sans casser la décoration. Voilà. Et maintenant, on se retrouve donc pour le deuxième cocktail. À tout de suite. Et on se retrouve donc pour le deuxième cocktail, donc un sans alcool. Donc on va commencer simple, on va prendre un bâton de cannelle. On va prendre du ginger ale. Et on va venir donc compléter ça pour faire une infusion de ginger ale cannelle. Donc vous remplissez, n'hésitez pas à bien remplir.
Voilà, ça ira très bien. Ça servira pour faire le topping à la fin. Donc finalement, j'ai décidé de faire le cocktail dans un verre médiéval. Donc pour rappeler un petit peu le côté saxon de la track Viking. Donc on va commencer par y mettre, donc c'est un cocktail qui se fait normalement au verre, mais je vais le faire au shaker parce que mon miel est un petit peu, on va dire, dur. Donc je tiens pas à ce que ça reste collé sur les parois. Donc déjà vous allez compléter votre verre de glace. C'est un petit verre, donc étant donné qu'il est métallique, ça devrait aller très bien. Et vous remplissez votre shaker. J'ai juste cassé un petit peu la déco, je suis désolé monsieur. Hop. Vous allez prendre votre thym et faire un sirop de thym quand même. Donc vous allez toujours faire 1 centilitre. Et vous le laissez infuser en l'écrasant légèrement. Donc là, mon pilon est en plein de jus de fruits. Hop. Voilà, donc vous laissez infuser votre sirop. Donc pour l'instant, vous allez mettre donc votre miel, l'équivalent de 2 centilitres. Je vais le faire à l'œil puisque je sais à peu près ce que ça donne. Hop, voilà. Vous allez mettre donc du sirop d'orge, donc l'équivalent de 0,5 centilitres. Du jus de citron vert, donc du lime. Vous allez y faire 1 centilitre, donc je sais que ça fait un complet. Un petit peu. Voilà, on y est. Hop. Donc on a 1 centilitre. Vous allez mettre des fruits rouges. Vous allez écraser quelques... Bon, des framboises, tiens. Juste quelques petites framboises. Vous allez venir écraser. Vous les mettez dedans, ça va s'écraser avec la glace. Hein. Et vous venez checker ça. Vous venez prendre donc votre passoire là, hop, et vous venez tout verser dans votre cocktail. Et vous allez prendre donc votre cuillère. J'en ai hélas plus pour l'instant parce que pareil, elle est pleine de jus. Donc, je vais prendre une deuxième cuillère. Je vais mélanger ma cannelle. Et vous allez venir compléter ça dans votre cocktail. Voilà. Vous allez mélanger ça légèrement. J'avais des cuillères, il fut un temps. Ouais. Et là, vous venez donc mélanger ça. Pour la déco, on va rester simple. On va y prendre donc une tranche de citron vert. Une belle tranche de citron vert. De préférence citron vert frais, donc évitez les déshydratés pour ce cocktail. C'est un cocktail frais, donc
on fait des trucs frais. Mettez-y un petit peu de menthe. Voilà. Et votre bâton de cannelle que vous avez infusé, pour pas le gaspiller. Et voilà, vous avez votre cocktail viking. Sur ce, donc merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve donc mardi pour une vidéo. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout quand c'est des chiops surtout quand c'est des chiops vikings. Et il est à consommer avec modération. N'hésitez pas à vous mettre un petit abonnement, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Voilà, sur ce, merci. Et à mardi. Bye.